Bonjour et bienvenue, félicitations, tu viens de faire un saut dans le temps, nous sommes le 1er juillet 2019, les élèves de 3e ont passé le brevet cet après-midi. On va voir la correction, surtout sois actif, hein. Pause, avant, arrière, x2 si c'est pas assez rapide. Un petit j'aime, ça encourage, ça fait du bien, la chaîne commence donc ça c'est sympa de se sentir encouragé. Abonne-toi puisque je vais proposer d'autres contenus si tu ne veux pas les louper. On y va, c'est parti. Alors, on veut réaliser, excuse-moi un peu pour la qualité de la photo, mais ça devrait être suffisant pour bien comprendre. On veut réaliser un dessin constitué de deux types d'éléments, des tirets et des carrés mis bout à bout. Pour chaque script ci-contre trace un élément, chaque script ci-contre trace un élément et déplace le stylo. On rappelle que s'orienter à 90 degrés signifie que l'on oriente le stylo vers la droite. Définir carré. Alors carré, on s'oriente à 90 degrés, on tourne vers la gauche de 90 degrés. On répète 4 fois, on avance de 5, on tourne vers la droite cette fois de 90 degrés, on avance de 5, ça on va le répéter 4 fois. Ensuite on va relever le stylo, on va s'orienter à 90 degrés, donc toujours pareil, vers la droite. On va avancer de 10 cette fois et on va poser le stylo en position d'écriture. Tiret, quant à lui, on s'oriente à 90 degrés, c'est-à-dire vers la droite. Voilà. Et on va avancer de 10. En prenant 1 cm pour 2 pixels, représentez la figure obtenue si on exécute le script carré. Précise les positions de départ et d'arrivée du stylo sur ta figure, sur votre figure. Donc on lit toujours l'énoncé en entier avant de commencer un exercice. C'est très important pour pouvoir avoir l'exercice dans sa globalité. Pour tracer le dessin complet, on a réalisé 2 scripts qui se servent des blocs carrés et tirets qui ont été précisés au-dessus. Script 1. Alors, script 1, quand la flèche O est pressée, allez à x moins 230 y0, s'orienter à 90 degrés, encore une fois, effacer tout, on efface tout, on va en position d'écriture, et 23 fois, nous allons répéter carré et tiret, la séquence carré-tiré, on la répète 23 fois. Et script 2, quant à lui, quand flèche bas est pressée, on va à x moins 230 y0, sont les coordonnées dans un repère du curseur, s'oriente à 90 degrés, encore une fois, on efface tout, on va en position d'écriture, et 46 fois cette fois-ci, on va, alors attention, si le nombre aléatoire entre 1 et 2 égale 1, donc si le nombre aléatoire entre 1 et 2 vaut 1, alors on fait carré, sinon on fait tiret. Ok. On exécute les 2 scripts et on obtient les 2 dessins ci-dessous, dessin A, ok, et dessin B. C'est quoi la différence? Dessin B, on voit que c'est régulier, c'est tiret carré, tiret carré, tiret carré. Et là, c'est carré, tiret, carré, carré, tiret, tiret, carré, etc., etc. Attribuer à chaque script la figure dessinée, justifier votre choix. On exécute le script 2. Quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré? Quelle est la probabilité que les 2 premiers éléments soient des carrés? Dans le script 2, on aimerait que la couleur des différents éléments, tiret ou carré, soit aléatoire. La couleur. Avec à chaque fois 50% de chance d'avoir un élément noir et 50% de chance d'avoir un élément rouge. Écrire la suite d'instructions qu'il faut, alors créer et préciser où l'insérer dans le script de indication. On pourra utiliser l'instruction mettre la couleur du stylo à rouge et mettre la couleur du stylo à noir pour choisir la couleur du stylo. Alors, énoncé un petit peu long. Tout ça, c'est de la programmation. On va revenir au début ici. Voilà, le début, c'est là. On va revenir à une taille plus petite. Voilà. Alors, allons-y. Stylo, on y va, c'est parti. Carré. Alors, qu'est-ce qu'il fait, carré? Carré, il part d'un endroit, on s'oriente à 90 degrés. On va partir ici. Boum. On tourne de 90 degrés. Donc au début on regarde par là, hein, et on tourne à 90 degrés, on va aller par là. Ok.
Donc, on regarde vers le haut, et on va 4 fois faire la séquence suivante. J'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne à droite de 80 degrés et j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je fais ça 4 fois. Donc, j'avance de 5 encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je tourne à droite de 90 degrés et j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai fait 2 fois. Encore une troisième fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne à gauche, enfin à droite, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'étais ma troisième fois. Et maintenant, la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Puis je relève le stylo, donc je n'écris plus. Je m'oriente à 90 degrés, toujours pareil vers la droite, et j'avance de 10 cette fois. 1, 2, 3, mais là je tire pas très puisque j'ai relevé le stylo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'arrive ici. Et je repasse en position d'écriture. Donc je suis parti d'ici, départ, et j'arrive là-bas, l'arrivée. Voilà. Donc 1 cm pour 2 pixels. Donc 1 pixel, pardon, c'est ça. Donc moi j'ai avancé de combien? Mon carré il fait combien de pixels? Il faisait 5 plus 5, il y a 10 pixels. 10 pixels. Si c'est 1 cm, toujours pareil, c'est proportionnel. Si c'est 1 cm pour 2 pixels, pardon, pour 2 pixels, moi j'ai 10 pixels, donc ça fait 5 cm. Notre carré a une longueur de 5 cm, un côté de 5 cm. Ok, ça c'était la première question. Pour tracer le dessin complet, on réalise les 2 scripts. Alors, ici, en fait, c'est quoi la différence? C'est un peu le jeu de cette différence ici. Au début, boum, pareil. Bon, là, c'est flèche haut, flèche bas, etc. Là, c'est la différence, c'est ici. 231, 90, effacer tout. Le début, ça marche, et position d'écriture. Ici, on a répété 23 fois, carré-tiret. Et ici, on a 46 fois. Et alors là, il y a une condition. Si c'est 1, alors on fait ça. Donc là, on voit qu'il y a une histoire d'ombre aléatoire. Donc, ça va pas être tout le temps la même chose. Bon. Et là, 23 fois, c'est la même chose. Donc, en fait, je pense que c'est pas très compliqué ici. Ce premier script, c'est pour le dessin B. On a quelque chose de régulier. 23 fois la même chose. Carré-tiret, carré-tiret, carré-tiret. Et ici, eh ben, le 2, c'est le dessin A. Au début, on a eu un nombre aléatoire on a eu le nombre aléatoire qui valait 1, donc on a fait un carré. Ensuite, on a eu 2, du coup, on a fait un tiret. On a eu 1, on a eu 1, on a eu 2, on a eu 2, on a eu 1, on a eu 2, on a eu 1, 1, 1, 1, etc., etc. Et donc, ça a fait quelque chose d'aléatoire comme ça. Voilà. Bon, la justification, je l'ai faite à l'oral. Je pense que tu as compris. On exécute maintenant le script 2, qui a la probabilité que le premier élément tracé soit un carré. Bon. Probabilité, qu'est-ce qu'on fait? On fait des arbres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on est à la question 3A. Je passe en bleu. 3A. Alors, soit c'est 1, soit c'est 2. D'accord? C'est un nombre aléatoire entre 1 et 2. Donc, il y a une probabilité de 1 sur 2. Probabilité de 1 sur 2 de faire 2. Ok. Là, ce sera un... Alors, je vais l'écrire différemment, du coup. Si c'est 1, on a dit que ce sera un carré, je mets C. Et si c'est pas un carré, c'est un tiret. Quelle probabilité que le premier élément tracé soit un carré? Donc 3A, c'est P égale 1 demi. Parce qu'il y a une chance sur 2 que ce soit le nombre 1. Petit b, 3b. Quelle probabilité que les 2 premiers éléments tracés soient un carré? Alors, soit des carrés. Donc il faudrait ici que je reprends cet arbre. Ok. Et donc là, on va tracer un deuxième élément. Donc pour le deuxième élément, il y a aussi 2 possibilités. On a tracé un carré. Soit c'est un carré, soit c'est un tiret. Et si on a tracé un tiret, c'est soit un carré, soit un tiret. Et la probabilité, elle est aussi de 1 demi. 1 demi.
un demi, un demi, un demi. Et carré, carré, c'est quel chemin? C'est là. Pour avoir la probabilité d'une feuille, c'est-à-dire d'être arrivé ici, je vais multiplier les probabilités que j'ai rencontrées au passage. Un demi fois un demi, ça fait P égale un demi fois un demi égale un quart. Une chance sur 4 d'avoir 2 carrés. Question 4. Dans le script 2, on aimerait que la couleur des différents éléments tirés au carré soit aléatoire. 50% de chance, 50% de chance, c'est une chance sur 2 d'avoir un élément noir, et 50% de chance d'avoir un élément rouge. Donc il faut rajouter quelque chose. Alors là, regarde, j'ai préparé ici, sur le côté, la séquence d'instructions. En fait, c'est la même chose, hein. Tout à l'heure, c'était une chance sur 2 d'avoir un carré, hein. Et là, maintenant, ce sera une chance sur 2 d'avoir rouge. Donc, ce sera, si un nombre aléatoire compris entre 1 et 2, alors, mettre en rouge. Et sinon, mettre en noir. Et cette séquence-là, où est-ce qu'on va la mettre? Eh bien, on va la mettre ici, tout simplement. Hop. On va l'intercaler juste avant. 46 fois, on va faire un nombre aléatoire rouge-noir, on va choisir la couleur du stylo. Si c'est un 1, c'est un 2, on fait un carré tiré, hop, et puis après on recommence. Aléatoire, 6 carré tiré, 6 carré tiré. Voilà. Donc ça, c'était, je crois qu'on y est, hein, voilà, c'est ça, rouge et noir. Exactement. Voilà, donc ça c'était l'exercice 4. Merci pour ton attention. Si ça t'a plu, un petit j'aime, ça fait plaisir, ça encourage. Abonne-toi et là je passe tout de suite sur la vidéo numéro 5. Ciao.